j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo de Pompon Tricot et sur Ravelry avec mon nom. C'est Stéphanie Cabias. Alors je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans ce 35e épisode. Alors, on se retrouve aujourd'hui, on est début du mois de décembre, ou bref, pas vraiment, on est le 29 novembre, donc ça fait déjà près de 2 mois. En fait, mon dernier épisode remonte au 13 octobre, donc ça faisait quand même un certain temps que j'étais pas venue vous parler. J'ai pas tricoté énormément, mais bon, comme ça commençait à faire un certain temps, j'ai décidé de vous tourner un petit épisode maintenant. Donc, dernière fois qu'on s'est parlé, milieu octobre, je me souviens, ma fille avait commencé la garderie. Moi, j'avais pas encore commencé le travail, j'étais malade. J'ai eu un rhume. Moi et ma fille, on a eu un rhume qui a duré comme 6 semaines. J'ai l'impression que ça l'a comme teinté tout mon automne. C'était interminable. Ça a dégénéré en tout plein de sinusite et compagnie. Bref, je pense que c'était notre virus d'initiation de garderie. Maintenant, c'est fait. On va bien jusqu'au prochain. Donc, voilà. Sinon, c'est ça. J'ai recommencé le travail. Ça se passe bien aussi. Je fais un retour progressif, là, donc 3 journées par semaine. Donc ça, c'est fantastique. J'ai encore un peu de temps pour moi au travers de la folie du travail et le rôle de maman. Je suis chez moi à Montréal. J'ai une nouvelle chaise de travail. Donc là, j'ai l'impression que je fais juste tourner. Là. Il va falloir que j'arrête de tourner pendant la vidéo. Ça va être un petit peu fatigant, mais bon. Je me suis acheté une nouvelle chaise de travail pour le télétravail. Puis là, c'est ça, je peux comme tourner en vous parlant. Puis là, c'est ça, il y a comme mon cadre en arrière parce que je me suis mis un peu en angle. Mais là, j'espère que c'est pas trop distrayant. Mais j'avais pas d'autres... sinon, il faudrait que je me mette devant. Mais là, avec ma chaise qui roule, c'est pas facile. En tout cas, peut-être que ça va m'énerver au montage. Là, je verrai ce que je fais la prochaine fois. Donc, voilà. J'ai quelques projets terminés. Je vais vous montrer ça. Projet coup de cœur aussi. Puis, projet en cours et à venir. Bref. Je vous parle de tout ça dans les prochaines minutes. Et je suis congelée. Je reviens d'aller faire mon jogging. Et je pense que j'aurais dû prendre un bain. Il fait moins 10, je pense, aujourd'hui. Puis on dirait, je sais pas, je reprends pas le dessus de ma température corporelle. Là. Je suis comme, tout gelé. OK. Fait qu'on part. Peut-être que mes projets laineux vont me réchauffer. Là, je suis en train d'en mettre un sur mes genoux. Je me dis peut-être que ça va m'aider. OK. On part avec le premier projet. C'est un projet qui a traîné, oh my god, énormément. Mais là, je suis vraiment contente de l'avoir terminé. Il me reste juste à le bloquer. Je pense que je vous en ai parlé, ça fait 2 épisodes. C'est honnêtement, je pense, le chandail que j'ai le plus tardé à tricoter. Donc, c'est le Storm Sweater de Petite Knit. Donc, voilà, c'est son 2e patron texturé comme ça. Elle en avait fait un premier patron que j'avais fait qui s'appelle le Ingrid, que j'avais fait aussi. Celui-là, c'est le Storm. Donc, vous voyez, c'est le même concept là, de section texturée, séparée par des petites bandes de point mousse. Donc, le chandail est entièrement comme ça, même sur les manches. Voilà. Donc, le Storm Sweater de Petite Knit, c'est un patron qui est actuellement disponible en anglais, pas disponible en français. Le patron a les tailles de extra small à 5 extra large et il se vend au coût de 9,32 $. Bon, je vais juste tasser un petit peu mes notes ici. OK, donc 9,32 $ pour le patron. Moi, j'ai réalisé la taille médium.
parce que je l'ai fait pour une amie. Puis je voulais juste m'assurer qu'elle soit... de toute façon, le chandail est fait oversize, donc mieux vaut trop grand que trop petit. Ben, pas trop grand, mais un peu plus grand que trop petit. Alors, j'ai pris médium, qui correspondait à un buste de 45 pouces. Donc, le chandail est fait pour avoir environ 10 pouces d'aisance. Donc, un buste de 35 pouces, ça convenait comme taille. Donc, pour la construction, c'est un drop shoulder. Donc, c'est un chandail qu'on commence par le dos. Donc, on commence avec à former le trapèze ici, avec des rangs raccourcis, etc. En même temps de faire le motif. Et une fois qu'on est rendu en bas des emmanchures, on vient faire le devant. Et puis, ensuite de ça, on tricote en rond. Dans le patron, il y a une erreur à l'encolure. Au début, là, ben, c'est pas, j'appelle ça l'encolure, mais... oui, excusez, je suis pas du bon côté. L'encolure ici, là. Pour former cette bande ici, on voit clairement que c'est toutes des mailles à l'endroit, là. Mais dans son patron, elle a écrit des pearl stitch. Je pense que c'est une erreur de traduction parce que quand je le faisais, tu sais, rapidement, tu te rends compte là, que ça fonctionne pas ici quand tu regardes le patron puis ce qui est écrit. Puis, ben regarde, on voit ici, qu'est-ce que ça fait. Ah, attends une minute, qu'est-ce que c'est ça? Ah non, ok. Donc, c'est ça. Ici, c'est comme la bande de... Ben, tu vois, il y a la bande de point mousse, puis je pense que je me suis trompée. Parce que, d'après moi, toutes les deux mailles ici, lisière auraient dû être en maille endroit, là. Il me semble que c'est un peu bizarre d'avoir comme du point mousse ici. Mais bon. En tout cas, clairement, il y a juste une erreur de traduction ici dans le patron. Parce que quand je le faisais en anglais, ça fonctionnait pas et je suis allée voir... Je suis allée voir dans le patron, je pense, comme original, là, comme en suédois ou je ne sais trop. Excusez, j'ai fait ça. Puis j'ai fait la traduction Google, puis effectivement, c'était des mailles endroit et nous, c'était écrit en vert. En tout cas, peut-être ça sera corrigé, je ne sais trop, mais tu sais, c'est pas la première fois qu'il y a des petites fautes de traduction dans les patrons de petites knits. La bonne nouvelle, c'est que ces patrons sont quand même simples visuellement, je trouve, puis si tu arrives à lire ton patron, tu arrives quand même à réparer l'erreur un petit peu par toi-même, là. Mais bon, c'est vraiment pas l'idéal, j'en conviens. Donc, ça, c'est pour la construction. Sinon, j'ai fait un motif de moins ici en longueur. Normalement, après mes côtes horizontales, j'aurais dû refaire comme ça, un point de riz, ou en tout cas, genre de point de riz. Mais il me semble que j'arrivais déjà à la longueur de 54 cm sans ça. Fait que je l'ai pas faite. Mais peut-être que... tu sais, souvent, ces chandails-là, en tout cas, quand on les tricote, on dirait qu'ils prennent de la lourdeur. Puis là, tu les mesures. Puis le lendemain, on dirait qu'ils ont rétréci. Mais honnêtement, la longueur est bonne, là. Peut-être qu'il aurait pu être un petit peu plus long parce que je sais que mon amie, elle aime les chandails un petit peu plus longs. Mais bon, il n'est pas bloqué, donc j'espère qu'il va quand même s'étirer et arriver à la bonne longueur. Puis je voulais pas qu'il soit trop long parce que je trouve qu'un chandail de laine qui descend comme en bas des fesses, c'est bof. Fait que, en tout cas, j'espère que la longueur sera bonne, mais je l'ai fait un petit peu moins long que dans le patron. Sinon, ben, j'ai pas fait aucune autre modification. J'ai fait vraiment tel quel. Donc, le chandail, il se tricote en 4 mm. Puis, ben, tout ce qui est côte, c'est du 3,5 mm. Donc, ça, moi, j'ai respecté les aiguilles. Le patron se fait en laine Deka. Moi, j'avais cette laine-là qui est de la Merino Superwash. C'est de la Playful Day Yarn. Ça fait longtemps que j'ai cette laine-là en stock. Puis là, ça me tente parce que j'avais mon étiquette il y a honnêtement 1 heure. Puis là, je la trouve plus. En tout cas.
Elle a complètement disparu de ma maison et ça m'énerve depuis tantôt. Ça fait au moins 15 minutes que je veux commencer le tournage, mais je cherche mon étiquette et ça m'énerve. Je sais pas elle est où. En tout cas, avec ça, j'avais ça dans mon stage depuis, je pense, 2021 parce que je l'avais mis dans ma laine à tricoter en 2022. Mais finalement, je sais pas, j'avais jamais fait de projet avec ça. Je sais pas, je l'aimais bien, mais ça n'avait jamais à donner. Fait que là, j'avais envie de faire un chandail pour une de mes amies pour Noël. Puis je sais qu'elle adore le vert. Donc j'ai pensé qu'elle pourrait peut-être bien aimer cette couleur-ci. C'est un genre de vert sauge foncé, si on veut, là. C'est pas kaki, c'est pas turquoise. C'est vraiment un beau vert quand même assez tendance là, ces temps-ci. Fait que ça, c'est c'est ça, Merino, 100% Merino Superwash. C'est des balles de 115 grammes. C'est une compagnie américaine. Donc, j'avais commandé ça. Ça m'avait coûté quand même vraiment cher une fois tu considères le taux de change et le shipping, là. Puis je pense que j'avais même eu des douanes. En tout cas, grosse affaire. Donc, j'en avais 5. Donc, j'allais dire 500 grammes, mais non, parce que c'est des 115 grammes. 15 x 5, 65? Ouf, je sais pas. En tout cas, j'avais presque 600 grammes de ça. Donc, je me suis dit, j'allais en avoir... en fait, je savais pas si j'allais en avoir assez parce que le patron, lui, demande 750 grammes pour faire le chandail, ce qui est vraiment bizarre. 750 grammes ou 1365 mètres. Et moi, j'ai finalement utilisé 473 grammes et seulement 941 mètres. Ça, c'est vraiment bizarre. Est-ce que j'en avais 6? Ou j'en avais 5? Honnêtement, je doute quasiment de moi. Parce que je trouve que l'écart est vraiment énorme. Il aurait fallu que je pèse mon chandail. Je pense que je vais aller peser mon chandail, juste pour être certaine de ce que je dis. Je reviens. Ok, j'ai pesé mon chandail. C'est moi qui ai dans les patates. Mon chandail pèse 600 grammes. Fait que clairement, j'en avais 6 écheveaux. Je pensais que j'en avais 5. Bon, j'en avais 6. C'est ça. Mon chandail pèse finalement 600 grammes. Mais quand même, le patron demande 750 grammes. Fait qu'il y a quand même une différence de 150 grammes et de genre presque 250 mètres de différence. Je sais pas si c'est juste la petite section que j'ai pas faite ici, mais je pense pas qu'il y a 150 grammes de laine dans une section parce que ça ferait aucun sens sur la totalité du chandail. En tout cas, bref, j'ai eu quand même besoin vraiment moins de laine, mais plus que je pensais au départ. Donc, de la laine d'Eka, ça vient en paquet, c'était en écheveau de 115 grammes, cette laine-ci. Puis, c'est ça, elle se détaillait là, une fois convertie en canadien à 43 $ canadiens. Donc, si j'ai eu besoin de 600 grammes, ça revient à un chandail à 224 $. Ça se peut-tu tout ça? Mon Dieu. Je vais faire mon petit produit croisé, mais on me semble que c'est fou. 43 $ fois 600 grammes divisé par 115. C'est ça, ça fait 224. Wow! Bon, j'ai dû... ça a coupé. J'ai dû vider ma carte mémoire. Mon Dieu, il y a des jours, des fois, j'ai l'impression d'aller contre vents et marées dans ce que j'essaie de faire. Première fois que ça m'arrive, ma carte mémoire était pleine. Mais bon, première fois que ça m'arrive parce que ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas vidée. Là. Ok, bon, en tout cas, j'étais outrée par le prix de mon chandail. C'est ça, je sais pas. J'ai perdu le fil du... Je sais pas si 224 $, ça se peut, là. En tout cas, ça me semble cher en tabarouette. Mais bon, c'est la vie. On va s'en remettre. C'est ça, c'est de la laine que j'avais dans mon stage, fait que tiens, en même temps. Ces dépenses ont été absorbées il y a bien longtemps, là, 2021. Fait que voilà, le chandail est terminé. J'ai hâte de l'offrir pour Noël.
Il est pas bloqué encore, fait que j'ai bien espoir qu'il va beaucoup s'allonger. La Super Wash. Oui, on voit les poils de mon micro. Super Wash, ça s'étire. Puis en plus, le fait que ce soit à texture, je pense que ça va quand même pas mal s'étirer. Fait que ça, j'ai bien hâte de voir. Il me reste juste à faire ça. C'est un chandail que j'ai débuté le 12 août. Fait que, ouais, septembre. Ça fait 4 mois que je suis sur ce chandail-là. Pour vrai, je pense que c'est le plus long que j'ai jamais passé. Pourtant, c'est super motivant. Tu sais, c'est section après section. Mais j'ai eu plusieurs petits manques de motivation sur ce chandail-là. Premièrement, chaque fois que je devais changer des chevaux, il fallait que je le bobine à la main parce que je les avais pas faites d'avance. Ma bobineuse, moi, est au chalet, donc comme je pense à bobiner d'avance, puis là, je l'avais pas fait. À chaque fois, je m'arrêtais quand je devais changer des chevaux. Puis, je pense que le fait que c'était pas pour moi, ça branlait un petit peu dans le manche. Fait que voilà, mais je suis super contente, j'adore le résultat là, de ce genre de chandail-là texturé. C'est quand même le fun à faire. Fait que j'espère que mon amie va être contente de l'avoir pour Noël. Fait que j'ai bien hâte de lui offrir. Je pourrais vous tenir au courant. Puis je vais quand même vous montrer une photo, une vidéo portée, là, même s'il n'est pas bloqué, parce que après je ne l'aurai plus. Donc, dernière chance de le voir. Fait que voilà pour le Storm Sweater de Petite Knit. Alors, deuxième projet que j'ai terminé, c'est la veste Capital V de Rosa Pomar. Donc, c'est un slip-over ou un débardeur, là, selon... je sais pas comment vous appelez ça. Donc, voilà. Une veste avec un V très, très plongeant. Comme ça. Donc, vous l'aviez déjà vu dans un certain avancement. C'est la fameuse veste crotte de nez ou du Grinch que je trouvais vraiment laide quand je l'avais mélangé avec un mohair plus foncé. Alors j'ai fini par trouver un mohair que j'aimais et qui allait bien avec la laine. Donc ici j'ai fait l'amalgame presque ton sur ton là. Donc ça a pu donner cet effet là. Donc vous l'aviez déjà vu, mais je l'ai tout détricoté et recommencé, puis je suis bien contente d'avoir fait ainsi. Donc la veste Capital V de Rosa Pomar, c'est un patron qui se vend 9 $, donc qui est disponible en anglais et en portugais. Et il y a 7 tailles dans le patron. Moi, j'ai fait la taille numéro 2 qui correspond à un buste de 39 pouces. Qui correspond à 39 pouces de circonférence finie, là. Donc, ça demandait 4 pouces d'aisance. Donc, attends, comment je pourrais vous dire ça? C'est la taille qui correspond à un buste de 35 pouces avec 4 pouces d'aisance. Ça fait 39 pouces. Le projet, le chandail. En tout cas, voilà. Donc, pour la construction, c'est aussi la même construction que Drop Shoulder que le Storm Sweater, là. Donc, on commence par le dos ici. On va, je pense, jusqu'à la manchure où il y a quelques augmentations. Et ensuite de ça, on reprend les deux devant. Ici, à la bande ici, en faisant les augmentations pour le V et en dessous des bras. Donc, tu sais, les augmentations pour le V, ils vont jusqu'ici. Si j'arrive à bien vous montrer. Et là, c'est moi qui ne vois plus. OK.
Fait que les augmentations vont pour le V. Donc, tu sais, on tricote en rond, là, l'espace de... Je vois rien, là, mais comme 2 pouces, là. 2 pouces et demi. On tricote juste en rond l'espace de ça. Et les petites côtes. Donc, c'est un chandail qui se fait pas mal tout en aller-retour, là, au final. Fait que voilà, ça c'est pour la construction. Quand même assez facile à faire, là. Puis les bordures sont en côte 2-2. Ici, puis en bas. J'ai trouvé un vidéo tutoriel qui montrait comment faire un genre de tubulaire finition à l'aiguille, là, mais pour des côtes 2-2. Ça donne quand même pas si mal, mais tu sais, vous voyez la première maille est comme tirée un peu. Tu sais, ça s'en va un petit peu par là. Je sais pas si on peut bien voir, là. En fait, on voit pas très bien, mais... Fait que ça, je trouvais que ça tirait un petit peu. Fait que là... En tout cas, je trouvais pas ça parfait. Puis là, je me rends compte que j'ai pas fini mes deux... Ah oui, ok. En fait, j'ai fait le bas et les 2 emmanchures à l'aiguille. Puis finalement, autour du col, comme je trouvais pas que c'était super net, j'ai fait un rabat, là, tu sais, en suivant le patron, là. Fait que l'encolure, j'ai fait, tu sais, tricote, passe par-dessus, tricote, passe par-dessus, maille envers, passe par-dessus, maille envers, passe par-dessus. Fait que, tu sais... Et honnêtement, je trouve que ça fait super bien autour du col pour cette finition-là. Fait que j'ai fait ça. Sinon, le projet se fait en 5 mm et les côtes sont en 4. Le projet demande une laine sport et un mohair. Ce que j'ai suivi, moi j'ai pris la petite polaire de Urso. Je pense que la couleur c'est Ernestine Lily. J'avais acheté ça dans un festival de laine, je me souviens plus lequel. Festival de laine, lequel? Peut-être celui à Saint-Augustin-des-Morts. Je me souviens plus comment il s'appelle. Si j'avais acheté ça, je sais plus. En tout cas, ça faisait quelques mois là, que j'avais acheté ça. Et puis, je l'avais vraiment acheté dans l'optique de faire cette veste-là parce que ça demandait une laine sport. Et la petite polaire de Paul, la Urso, elle est un sport. Et finalement, comme je disais, j'ai fini par trouver un mohair qui s'agençait bien. C'est la Guépard. La Guépard Kid Seta. Donc, c'est un mohair et soie. Donc voilà, ensemble ça allait super bien. Donc un sport, un lace, ça c'est ce qui était demandé au patron. Donc la polaire de Urso, la petite polaire de Urso, parce qu'il existe aussi la polaire, mais la petite polaire c'est 120 grammes par écheveau, donc 45 $ par écheveau de 120 grammes et j'ai eu besoin de 144 grammes. Puis pour le mohair, c'est 13,50 pour 25 grammes et j'ai besoin de 49 grammes. Ensuite de ça, en termes de quantité au patron, on est vraiment proche. Pour la veste, il demandait 150 grammes de laine sport et moi j'ai besoin de 144, donc c'est quand même vraiment proche. Donc, avec les prix que je vous ai dit, ça me fait un projet à 80 et 46. Comme la petite polaire était quand même déjà une laine dispendieuse, là, j'ai choisi pour opter... j'ai opté pour un mohair quand même bon marché, là, parce qu'il y avait le mohair qui vraiment allait... Le mohair de Urso qui vraiment... allait super bien avec la laine, mais là, je trouvais que ça faisait quand même vraiment dispendieux, là, d'agencer le mohair et la polaire. En tout cas, je suis allée avec un mohair commercial. Puis, ben, voilà, pas mal... Je pense que j'ai peut-être allongé un tout petit peu ici, mais vraiment, peut-être de 2 cm environ, là, la veste. Mais sinon, aucune modification.
Super satisfaite, je la trouve super belle. J'étais pas sûre au début que j'allais vraiment porter cette couleur-là, mais j'ai vraiment un crush couleur là-dessus, mais j'étais pas certaine que j'allais porter ça. Puis finalement, tu sais, avec un chandail neutre, puis des jeans, je trouve que ça fait super bien, fait que je l'aime beaucoup. J'ai aussi vraiment un coup de cœur sur la laine. Tu sais, moi, vous savez, je tricote vraiment pas de laine, tu sais, rustique, là, mais tu sais, rustique dans le sens un peu sec et piquante, là. Je suis vraiment sensible. Là, c'est sûr que comme c'est une veste que je mets de toute façon par-dessus un autre chandail, j'étais quand même plus à l'aise de tricoter une laine comme ça. Mais honnêtement, gros coup de cœur, une fois qu'elle est bloquée, là, elle change complètement de texture et de douceur. C'est sûr que le mohair, ça l'aide, là, mais tu sais, honnêtement, bon, évidemment, je le porterai pas en col roulé, mais je pense que je pourrais presque envisager un chandail en petite polaire avec un mohair. Je peux peut-être même petite polaire seule, là. Parce que le mohair, c'est pas nécessairement la chose que je trouve la plus douce non plus, là. Fait que, vraiment, vraiment très surprise de la douceur. Puis j'adore le drapé que ça l'a pris, là. Je pense que c'est vraiment comme ce que les gens aiment de la laine rustique, là. Ça se transforme complètement une fois que c'est lavé et séché, là. Fait que ça, j'adore vraiment pour ça. Ça s'est fait rapidement. Je pense que j'ai fait ça en 5 jours, là. Je l'ai fait en fait tout de suite après avoir tourné mon dernier épisode de podcast. Dès que j'ai reçu mon mohair, là, 5 jours après, j'avais ma petite veste. Donc voilà, je vais aller vous l'essayer aussi, mais ça complète ce que j'avais à vous dire pour ce projet-ci. De me souvenir, j'avais acheté ma Urso au pop-up qu'elle avait fait au magasin au magasin Pure Laine à Saint-Sauveur. Donc, elle était là avec son kiosque, puis je les avais achetés là. Ah non, même pas. Ah oui, je les avais achetés là. Bon, ok. Prochain projet, petit projet rapide, une tuque que j'ai fait aussi pour une amie. C'est la tuque Stockholm de Petite Knit. C'est un patron que j'ai tricoté, là, honnêtement, au moins 5 ou 6 fois. Là. Pour moi, c'est un win en termes de patron de tuque. C'est un patron qui est disponible en français et en anglais au coût de 6,21 $. Mais moi, comme je dis, c'est un patron que j'ai dans ma bibliothèque depuis au moins comme 4-5 ans, que je réutilise presque à chaque hiver. Donc, amplement rentabiliser les coûts de ce patron-là. Donc, je l'ai fait pour une amie, je vous l'ai dit. Donc, le patron, c'est très curieux parce que c'est un one size. Donc, il y a juste un nombre de mailles à monter. Mais elle dit quand même qu'il y a 3 tailles en ajustant la hauteur. Fait que je comprends pas trop comment elle fait son calcul. Mais moi, j'ai fait la première taille qui correspond à 54-56 cm et le patron va jusqu'à 60 cm. Donc, en faisant la tuque plus haute, c'est comme si ça les élargissait. Fait que j'imagine que c'est juste le fait que plus tu étires, plus elle écrase, mais quand même. T'sais, si t'es 54 cm, ça va être de même, 56, 57, 58. Tu sais, comme, je comprends qu'elle peut faire large parce que ça s'étire, mais c'est quand même pas tout à fait le même look, mais en tout cas. Donc, il y a comme une taille en circonférence, mais 3 tailles en hauteur. Fait que moi, j'ai fait la taille 1, c'est ça, pour 54-56 cm. La construction, ben, c'est des côtes, diminution, finito. Fait que c'est pas mal ça, la construction. Puis, tu sais, vous voyez, les diminutions sont centrées sur un nombre de mailles centrales. C'est la même chose de l'autre côté.
Donc, ça lui donne un petit look un petit peu triangulaire sur le dessus, là, mais tu sais, vraiment pas tant que ça. Fait qu'il y a comme un sens pour porter, voyons, pour porter la tuque, là. Tu sais, ça, c'est le devant ou le derrière, mais tu sais, on peut pas la mettre comme ça, là. C'est vraiment, la tuque, elle a un sens. C'est fait avec des aiguilles 4 mm. Le patron est fait pour que la tuque soit faite avec 2 brins de fingering et 1 brin de mohair. Moi, honnêtement, 2 brins de fingering, ça me donne pas une déca. Ça me donne quand même plus vers le worsted que déca. Sinon, je trouve que la tension de 2 fingering, c'est vraiment dense là, quand on la tricote comme un déca. Donc, moi, j'ai fait avec 1 brin de laine qui est considéré comme un brin worsted et un mohair. Donc, j'avais en stock... ça, je suis contente aussi parce que c'est de la laine que j'avais en stock. Des petites balles solitaires. Donc, Knitting for Olive, Knitting for Olive, leur Heavy Merino. Donc, c'est celle-là ici. Une laine que j'ai déjà tricotée souvent, que j'aime beaucoup, qui est un 100% Merino. Donc, des petites balles de 50 grammes. Donc, celle-là, c'est... je pense que j'en avais 2. C'est la couleur Stone Grey. Donc, 125 mètres pour 50 grammes. Donc, ça, c'est ma couleur principale. Puis, j'avais aussi... le mohair est ici. Donc, c'est aussi du mohair de Knitting for Olive. Et c'est la couleur Lead. Donc, mohair soie ici. Fait que voilà, mohair. Donc, ensemble, c'est ces 2 couleurs-là que j'ai combinées, là, qui sont assez ton sur ton, pour arriver à ce résultat. Donc, moi, c'est vraiment un brin de worsted et un brin de mohair. Avec des 4 mm, ça donne un super de beau rendu, une belle tension pour une tuque. J'ai utilisé 71 grammes de la laine principale, donc le Heavy Merino. Et j'ai utilisé 19 grammes de mohair. Pour les coûts, le Heavy Merino est 12,95 pour un 50 grammes et le mohair 14,50 pour un 25 grammes, ce qui revient à un coût total de 29,41 pour la tuque. Puis évidemment, c'est des petits patrons qui se font vite, donc 6 jours, c'était terminé. Donc, tu sais, vous voyez, il y a quand même un sens à la tuque, là, un petit aplati. Moi, c'est ma tuque de tous les jours, c'est celle-là que j'ai. C'est une Stockholm que j'ai faite l'année passée. Elle est noire, puis je l'adore, je la mets tout le temps. En fait, moi qui est congelée, je devrais juste comme la garder sur ma tête, puis ça va peut-être me réchauffer. Fait que voilà pour ce 3e projet-là qui est terminé. Puis que je vais pouvoir offrir là, à mon ami prochainement. Fait que voilà, je vais tout de suite enchaîner avec une autre tuque que j'ai terminée. C'était un test que j'avais pas encore commencé la dernière fois que je vous avais parlé, mais auquel je m'étais déjà inscrite et auquel j'avais été acceptée. Donc, c'est le bonnet Flaptastic de Camille Descoteaux. Donc, c'est une tuque avec des oreilles, mais pas de cordon sous le cou, là. Donc, c'est vraiment juste comme des oreilles sur le côté. Ça fait un petit look un peu, tu sais, chapeau de pilote d'avion, là. Donc, voilà. Moi, je l'ai faite en test knit, mais le patron est maintenant sorti. Le patron est disponible en français et en anglais. Il se vend 7,50 $. Mais ce qui est vraiment le fun, c'est que le patron comprend les tailles de nouveau-né jusqu'à adulte large. Donc, il couvre comme la totalité des tailles. Je pense qu'il y a 8 tailles dans le patron. Moi, je m'étais inscrite pour la taille 6. En fait, j'avais pas de préférence sur la taille tant que ça. Camille m'a dit qu'il restait de la place pour la taille 6, qu'elle avait besoin de quelqu'un en fait pour la taille 6. Donc, je me suis dit, tiens, j'allais prendre celui-là,
qui était considérée comme la taille, disons, adolescent, adulte avec petite tête. Puis je me suis dit que ça allait faire à mon neveu, qui a quand même, lui, vraiment une grosse tête. C'est un enfant, mais il a une grosse tête. Fait que je me suis dit, bon, c'est parfait, ça va lui faire. Donc, je suis partie sur la taille 6, qui était une taille finale de 45 cm. Circonférence de 45 cm, avec évidemment de l'aisance négative là, pour que la tuque tienne bien en place. Donc la construction, elle est vraiment fascinante. Pendant un moment, on ne sait pas trop où on est. En tout cas, moi, là, j'étais comme... Camille, si tu lâches ma main, je suis complètement perdue. Mais le patron est super bien écrit et tu es vraiment bien accompagné. Donc, on commence en fait par l'intérieur de la tuque. Donc, je ne vous avais pas montré, là, mais tout l'intérieur est doublé. Donc, on commence en fait par cette bande de côte-là, ici. Et ensuite de ça, on vient faire les oreilles en rang raccourci et on vient faire l'autre oreille. Honnêtement, il n'y a aucune couture. C'est vraiment ingénieux. Une fois qu'on a terminé l'oreille interne, on vient faire la même chose. On vient faire l'oreille externe. Je pense qu'on fait l'autre oreille, puis après, on fait le jersey tout le long. Mais, ouais, c'est vraiment fascinant là, comment c'est bien fait. J'ai adoré faire cette tuque-là. C'est le fun de voir le projet prendre forme, parce qu'au départ, moi, je savais plus trop où j'étais. Puis le patron offre en fait deux options, soit faire toute la tuque unie ou faire avec un contrastant à l'intérieur. Moi, j'ai choisi d'essayer de faire avec mohair à l'intérieur et l'extérieur uni. Donc, pour les aiguilles, c'est 3 mm pour la tuque extérieure, puis 2,5 pour la tuque intérieure, pour que ça soit justement un petit peu plus resserré là, à l'intérieur, pour pas que ça gondole, si on veut, là, à l'intérieur de la tuque. Donc, la tuque est faite pour fingering ou sport. Donc, tu sais, pour moi, en dedans 2 mohair, ça arrivait à me donner un échantillon à peu près fingering. Puis pour l'extérieur, ben, j'ai pris du fingering. Fait que j'ai les laines ici. Donc ça, c'est le mohair que j'ai utilisé pour l'extérieur, qui est du mohair de Drops. Ici, Kid Silk. Quand je me suis inscrite au test, j'avais comme rien sous la main. Donc je suis allée en acheter chez Laine Biscotte. C'est sûr que j'aurais pu trouver quelque chose dans mon stash, mais là, côté délai, ça fonctionnait juste pas. Puis je savais qu'on avait besoin d'une toute petite quantité de mohair, mais j'avais pas envie de me casser la tête à tirer 2 brins sur une seule balle. Là. Ça aurait été comme un peu l'enfer. Sinon, il aurait fallu que je sépare ma balle de mohair en 2 pour le tenir double, mais ça me tentait pas de faire ça. Fait que je me suis pas cassé la tête. J'en ai acheté 2. Fait que chaque mohair, 25 grammes, c'est 10,95. Puis je me suis dit, j'allais un jour trouver c'est gris là. Fait. Je vais réutiliser ça un jour. Puis comme laine principale, j'ai pris la Baby Merino. C'est bien qu'elle s'appelle, oui, Drops Baby Merino. Couleur, je sais pas, bleu marin. Je sais pas si on... Parce que la lumière, elle vient du côté, mais... En tout cas, vous voyez ici, là, c'est un beau bleu marin. Donc, ces petites balles-là, c'est des balles de 50 grammes et ça se vend 7,95. J'en ai juste pris une et ça a été suffisant. J'ai besoin de 45 grammes, donc il me reste juste ce petit 5 grammes-là. Puis pour le mohair, comme je vous disais, j'ai juste utilisé 8 grammes pour faire mon contrastant, là, donc c'est vraiment presque rien. Donc, considérant ces coûts-là, ça m'a coûté 10,65 pour la tuque, ici. Voilà, je pense que mon échantillon est un petit peu plus grand que celui de Camille. J'avoue que j'ai pas remesuré au final, mais en termes de fingering, Camille mentionne que pour la taille que j'ai fait, on a besoin de 137 mètres et moi j'ai besoin de 157 mètres. Donc je pense que
c'est un petit peu plus lousse. Puis effectivement, au final, je peux vous l'essayer. Je vais changer de tuque. J'ai pas vraiment d'aisance négative. Ben, un petit peu, mais pas énormément. Mais c'est parfait. Honnêtement, elle est super confortable. Tu sais, vous voyez ici avec les oreilles, comme on n'a pas besoin d'avoir de cordon. Ça tient vraiment bien sur les oreilles. C'est super confortable. Tu sais, ça serait comme la tuque idéale pour mettre comme en dessous d'un casque de vélo, là, parce que tu as toutes les oreilles bien couvertes. Fait que c'est ça. Je l'avais fait initialement pour mon neveu, puis il y avait l'option de faire comme un petit cordon, pas de cordon ou un cordon plus long qu'on viendrait comme nouer. Moi, j'ai choisi le petit cordon, le petit I-cord ici sur le dessus, mais je pense finalement que la tuque va être trop grande pour mon neveu. Fait que je pense que je vais l'offrir à mon beau-père. Je sais pas qu'est-ce qu'il va penser du petit cordon, là, que je trouve quand même un petit peu plus enfantin. Mais bon, c'est pas grave. Ça mettra une petite touche funny sur sa tuque. Fait que voilà. Fait que finalement, ça va être un cadeau pour mon beau-père. J'ai tellement froid que je vais comme juste remettre mon autre tuque. J'étais vraiment bien. Sinon, ce que je voulais juste mentionner, c'est que on fait l'intérieur et ensuite de ça, on vient coudre l'intérieur et l'extérieur. Ça se fait simultanément en tricotant. C'est pas une couture à la fin, donc c'est simplement de venir tricoter une maille de chacun. Ce qui fait en sorte que, tu sais, vous voyez toute la bande ici, j'ai des poils de mohair qui ressortent. Puis ça m'énerve. Faudrait que je prenne le temps comme des coupés, là. C'est ça. Faudrait que je prenne le temps de les couper. Fait que c'est sûr que si vous prenez, tu sais, la même laine, ça paraîtra pas puis ça va se faire super bien. Mais comme ça, avec mon contrastant, ça me tente un petit peu, là, d'avoir cette ligne de poils-là qui ressort dans ma tuque, là. Fait que c'est juste ça, mais tu sais, c'est pas un défaut conceptuel, là. C'est juste, c'est moi qui ai décidé d'utiliser cette laine-là, puis ça fait en sorte que le mohair a ressorti un petit peu, là. Faudrait que j'y coupe, là. Ouais, en tout cas. Fait que c'est ça pour ce projet-là. D'autres choses à vous dire? Non. Ça se fait vite, hein, une tuque, tu sais, c'est fait en une semaine maximum, là. Même si elle est en fingering. J'avoue qu'au début, je trouvais ça long parce qu'elle était comme... surtout quand je tricotais mes côtes de mohair, j'avais comme l'impression que ça avançait pas du tout. Mais une fois que tu commences à tricoter en rond, là, puis monter le jersey, ça va super vite. Fait que celle-là, je l'ai faite en 7 jours pour arriver dans les délais de Camille avec le test-knit. Puis maintenant, ben, le patron est sorti. Donc, c'est un patron que je vous recommande. C'est un modèle différent de ce qu'on voit souvent. Puis, l'aspect petite oreille camouflée, je trouve que c'est vraiment bien, surtout pour les enfants. Puis, j'aime ça, moi, quand les patrons couvrent de nouveau-nés jusqu'à adultes. Puis, c'est une version pour tout le monde. C'est fantastique. Fait que voilà pour le bonnet. Ben, j'ai dit c'est fantastique, mais j'aurais dû dire c'est flaptastique. Parce que le patron s'appelle comme ça. Fait que voilà pour cette tuque-là. Pour ce qui est de mes projets en cours, je sais pas, j'ai eu un élan de faire revivre mon projet de chaussettes solitaires. Donc, j'ai cette chaussette-là qui est seule depuis le mois d'avril passé. Donc, ça, j'étais partie là, du patron Cottage de Marie-Christine Lévesque. Mais normalement, c'est un patron qui a une dentelle en haut. Mais moi, je ne l'ai pas fait. J'ai juste fait des côtes pour venir calquer le modèle ici de côte brisée. Fait que j'ai fait ça. En haut, c'est des côtes régulières, mais tout le bas est en côte brisée. Avec le dessous en jersey. Fait que j'ai cette chaussette-là qui traîne seule depuis le mois d'avril. Puis là, je sais pas, j'ai trouvé la motivation de remonter une autre chaussette. La motivation vient du fait que j'ai recommencé à travailler, puis parfois sur les longues rencontres où on a des présentations, puis on doit comme
écouter longtemps. J'aime bien occuper mes mains, sinon on dirait que mon attention s'en va à droite et à gauche. Donc ça me permet comme, je sais pas, de rester concentrée. Quand j'ai les mains occupées, je peux plus facilement rester concentrée. Donc, mais tu sais, je voulais pas avoir un gros chandail que je suis en train de tourner mes manches, puis tu sais, comme, je voulais pas déranger les gens non plus, là. Fait que mon petit projet de bas, ben, ça dérange pas personne. Puis, tu sais, c'est tout discret, honnêtement, quand on tricote, quand je tricote des bas, là. Autant quand c'est des rencontres virtuelles, tu sais, je suis pas de même avec mon tricot, là, tu sais, on le voit essentiellement pas, honnêtement, là, quand j'avance mon petit projet. Fait que je voulais un petit projet pour le retour du télétravail, ce qui fait que j'ai repris ma chaussette. Que voici, que voilà. Donc, voici où j'en suis. Mais ça, c'est un projet meeting, là. Donc, je l'avance pas autrement que quand j'ai des réunions. Fait il va s'achever un jour. Je voulais peut-être offrir la paire de chaussettes à ma sœur pour Noël, mais je pense pas que je l'aurai terminé, là, donc peut-être que ce sera pour sa fête. Ma sœur, sa fête, c'est en avril, donc ça pourrait être une belle conclusion pour mon bas que de le finir un an plus tard. Mais comme je vous ai déjà dit, je tricote presque plus de bas parce que je les porte pas. Fait que voilà. Sinon, autre projet en cours, là je suis en train de faire des cadeaux de Noël. J'espère que je vais avoir le temps de faire tout ce que je veux faire. J'ai commandé chez la boutique Art of Yarn, qui est une boutique en Colombie-Britannique, donc c'est canadien. J'ai commandé cette laine-ci, je l'ai ici, qui est du cachemire. Donc, c'est la Eco Cashmere Deka de Nordic Yarn. Donc, il y en a chez Espace Tricot aussi, mais eux, ils ont la lace fingering. Puis moi, je voulais la Deka. Donc, c'est des petites balles, des petits écheveaux de 50 grammes de cachemire. C'est 100% cachemire, moitié cachemire recyclé et moitié cachemire neuf, là, pur, je sais pas comment on appelle ça. Et c'est vraiment très doux et je trouve que ça fait comme des beaux cadeaux, là, c'est quand même luxueux. Donc c'est 35 grammes pour 35 $ pour 50 grammes. Fait que tu sais, pour une tuque, si on utilise 100 grammes, c'est quand même 70 $. Donc je trouve que ça fait un projet luxueux pour une tuque. C'est sûr que 70 $ pour une tuque, tu dis, bon, c'est quand même un petit peu cher, mais c'est quand même une tuque en cachemire. Mais tu sais, en même temps, c'est pas un chandail, là. Tu sais, un chandail, je pense que ça reviendrait comme à, je sais pas, 400 $, là. Peut-être même plus. En tout cas, ça serait quand même dispendieux. Fait que là, je suis en train de lui faire une tuque. Je suis partie sur le patron de la Weekend Hat de Petite Knit, patron que je me suis déjà fait, qui normalement a comme un rebord triple. Donc, tu sais, c'est comme la Stockholm comme ça, mais comme replié une autre fois comme ça, mettons, là. Ben, évidemment, ça n'a pas ce look-là, mais tu sais, vous comprenez l'idée du rebord triple. Sauf que, pour faire le rebord triple, j'avais besoin de 150 grammes de laine. Puis ça me tentait pas d'acheter comme 3 écheveaux, là ça aurait fait un prix pas d'allure pour une tuque. Fait que j'ai décidé d'en prendre juste 2, puis de faire rentrer mon projet en 100 grammes. Fait que je suis partie sur la Weekend, parce que la Weekend, c'est une tuque Deka, mais que je vais faire en rebord simple. Donc, j'ai pris la même largeur de bordure que la Stockholm, qui, comme je pense, a un 8 cm. Fait que là, j'ai fait mon 8 cm de côte. Puis là, ben, je vais plier ici. Puis là, ben, après ça, je continue. Puis je vais faire mes diminutions. Je sais pas encore si je fais les diminutions de la Stockholm ou les diminutions de la Weekend, qui est plus comme une étoile là, sur le dessus de la tête. Je sais pas. Mais en tout cas, ça va être une tuque toute en côte, en cachemire, grise. Elle est vraiment douce. J'espère qu'elle va bien l'aimer. En plus, excusez,
En plus, ma soeur, je lui avais fait une tuque il y a longtemps, là, une Oslo. Puis, elle m'a dit, il y a comme 3 jours, que son garçon l'avait mise pour aller jouer dehors. Puis, depuis ce temps-là, elle ne la trouve plus dans la maison. Fait que je me dis, bon, ça va tomber à point, une nouvelle tuque pour elle. Puis, en passant ma commande chez Art of Yarn, j'ai commandé aussi d'autres... j'ai tout commandé ce cachemire-là que je voulais essayer. Donc, j'ai commandé 2 autres écheveaux de c'est le même, là, Eco Cachemire Deka. Donc, le mauve ici, quand même mauve un petit peu, pas fluorescent, là, mais tu sais, un mauve bien saturé. Ce que j'aimerais, c'est réussir à lui faire aussi un Sophie Scarf pour aller avec sa tuque. Donc, à voir si... ben, tu sais, en 1 mois, j'ai le temps de tricoter une tuque puis un Sophie Scarf, là. C'est sûr. Fait que voilà. Fait que je vais lui tricoter ça aussi pour Noël. Puis, j'avais acheté 2 autres bleu marin. Je pensais faire une tuque aussi pour mon beau-frère en cachemire. Mais là, je sais pas. Ça va vraiment dépendre si j'ai le temps de faire ça en plus. Puis là, on dirait ce qui m'a découragée, c'est que je l'ai vu la semaine passée. Puis il y avait une tuque bleu marin en côte. Ben, pas en cachemire, mais tu sais, il y avait vraiment une tuque bleu marin en côte. Fait que là, tu sais, je suis comme, oh, c'est plate, là. Tu sais, je vais pas y en refaire une, il y en a déjà une. Fait que je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Je sais pas. Je sais pas. Fait que, à voir. Mais tu sais, j'ai 2 écheveaux bleu marin. Soit je les garde juste pour plus tard ou je fais autre chose pour mon beau-frère. C'est ça, je sais pas. Peut-être un col. Peut-être je pourrais lui faire un col. Ouais, je pourrais peut-être faire ça. Je sais pas. Honnêtement, ça va vraiment dépendre du temps qui me reste rendu là. Fait que ça fait le tour pour mes projets en cours. Je vais vous glisser un mot sur projet que j'aimerais faire. Puis j'ai aussi plein de patrons coup de cœur que je veux vous présenter. Alors j'ai pensé terminer en vous parlant un peu des patrons coup de cœur que je vois passer, que je mets dans ma liste de favoris. Qui sont pas nécessairement des projets à venir, mais bref, je me suis dit ça pourrait être intéressant de partager aussi des inspirations. Je me dis, si vous êtes ici et vous aimez ce que je tricote, peut-être que ça peut vous inspirer aussi. Fait que je vais vous en partager quelques-uns. Sinon, juste pour faire rapido sur mes projets à venir, ben là, c'est sûr que mon prochain projet, il serait pour moi. Ça fait, tu sais, j'ai tricoté à peu près tout ce que j'ai fait n'est pas pour moi, à part mon cardigan, mais pas mon cardigan, ma veste Capital V. Fait que j'ai envie de me faire quelque chose. J'ai un envie vraiment plate d'un cardigan noir. Je pense que je le porterais, tu sais, j'en ai pas dans ma garde-robe un cardigan noir, donc c'est sûr que je porterais ça. Mais tu sais, c'est le genre de projet qui est un petit peu plate à tricoter, donc... qu'on fait jamais. Au départ, j'avais peut-être en tête de faire un cardigan noir comme en brioche. Mais je pense que je vais m'arracher les yeux à essayer de faire ça. Alors, je pense que je vais faire juste un cardigan noir jersey. Vraiment comme un classique. Puis peut-être que je ferai un cardigan en brioche, mais plus dans les teintes de gris ou de beige. Ça serait quand même deux choses que j'aimerais avoir dans ma garde-robe. Mais j'ai pas encore nécessairement les patrons, mais ça va être super basique, là. Fait que ça, c'est à venir. Sinon, dans mes patrons coup de cœur, puis je vais vous mettre les photos de tout ce que je parle. Je vais vous parler de mes découvertes du dernier mois. Donc, un patron qui s'appelle le Structure Loop. Donc, c'est le Structure Loop Sweater qui est de Other Loop. Other Loops, elle est sur Instagram. Ses patrons ne semblent pas être sur Ravelry, mais seulement sur son site web à elle.
Et c'est un patron drop shoulder qui est des formes de rayures, mais avec des textures. Ça semble être du point mousse, un peu de point de riz aussi. Donc, ça fait vraiment, je trouve, un bel effet de rayures, mais un peu atténué. Donc, j'adore ce chandail-là. Sinon, un chandail que je regarde depuis longtemps, c'est le Farnham Sweater de Knit Pearl Girl. Qui ne semble pas non plus être sur Ravelry, si je me trompe. En tout cas, moi, j'ai vu ses patrons sur son site web. Donc ça, c'est un chandail encore en rayures, mais qui semble beaucoup plus fluide. Puis ce que j'aime, c'est les rayures qui vont jusque dans le col, puis que ça soit comme un peu un petit col montant, sans être un col roulé. Donc, j'adore vraiment ce chandail-là. Je ne cherche que la bonne laine pour le faire, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire prochainement. Puis, en fouillant sur son site, justement, elle a sorti un nouveau chandail qui s'appelle le Cove Sweater, qui est un chandail tout en jersey basic, mais avec vraiment des belles structures. Je trouve des belles lignes de diminution sur le col, mais aussi sur les manches. Il y a vraiment des belles manches structurées. Puis, c'est un chandail qui est fait un petit peu plus court à l'avant, puis un petit peu plus long à l'arrière. Je trouve que ça fait aussi super bien ce genre de chandail-là, et j'en ai pas. Donc, j'en ai jamais fait. Donc, ça, c'est un autre coup de cœur que j'aimerais faire comme chandail basique. Ensuite de ça, un autre designer que j'ai jamais tricoté, mais que j'ai découvert aussi récemment, elle s'appelle Cheryl Mokhtari. Mais sur son site web et son nom sur Instagram, c'est Coco Amour Knitwear. Donc, elle a vraiment aussi de beaux designs, là. Je sais pas, elle est de où. Je vois qu'elle a des patrons en suédois, norvégien, danois. Donc, d'après moi, elle est aussi de la région norvégienne, là, ou en tout cas. Puis son esthétique ressemble aussi beaucoup là, à l'esthétique norvégien là, qu'on connaît avec Petite Knit et My Favorite Things Knitwear et bon, tous ces designers norvégiens-là. Et elle a un super de beau cardigan qui est le Montrose Cardigan, qui est comme en côte de point mousse. J'adore ça. Peut-être ça pourrait être une idée pour mon cardigan noir, parce que c'est comme basique, mais avec une petite touche de... je sais pas, une petite touche le fun. Mais le patron, le modèle, son échantillon, il est en crème et j'adore vraiment en crème. Fait que peut-être que je vais copier tel quel comme cardigan crème. En tout cas, j'adore ce chandail-là. Puis, elle en a un autre qui s'appelle le... Comment il s'appelle? C'est le Stornoway Sweater qui n'est pas encore sorti, que j'ai vu sur son Instagram en test, qui est aussi un chandail manche tombante qui ressemble un peu au Marseille Sweater de Petite Knit dans sa forme rayée, mais entre les rayures, il y a des bandes aussi de texture que je trouve super beau, et je trouve que c'est une autre façon variée de faire un peu des rayures. C'est sûr que le Structure Loop que je vous ai présenté en premier et le Stornoway, c'est un peu des chandails similaires, là, tu sais, manche tombante, rayures, texture. Donc, je sais pas. Va falloir que je choisisse entre les deux. Je pense que je préfère le premier, le Structure Loop. Mais bon, autre variation que je voulais vous présenter que j'ai bien aimé, mais il n'est pas encore sorti. Donc, à suivre. Et le dernier, c'est le Carmelo Sweater qui est de Iwi Knit. Je ne sais pas comment présenter ce magasin-là. C'est une boutique à Toronto, mais ils font beaucoup de design, dont le livre que je vous avais présenté là, de patron pour enfants que j'avais acheté au festival La Petite Laine. Ça, oui. Qui est un livre de patron pour enfants. C'est fait par la même designer de la boutique, donc c'est EWE Knit. Donc moi je dis Iwi, mais je sais pas si c'est comme... je sais pas. En tout cas, le Carmelo Sweater, un super de beau basique, mais un chandail avec beaucoup d'ampleur.
beaucoup de fluidité. Même chose pour les manches, c'est des grosses manches larges, c'est pas resserré. J'en ai pas dans ma garde-robe. J'avoue que c'est pas tant mon genre parce que j'aime pas ça avoir les manches dans mon chemin, mais je trouve que ça rend vraiment... Je sais pas, je trouve que ça donne un aspect plus comme... pas classique, mais comme chic au chandail, d'avoir comme des belles grosses manches. C'est sûr que c'est pas des manches que je mettrais pour faire la vaisselle ou faire une sauce à spaghetti, là, mais en tout cas, je trouve que ça donne un aspect super chic au chandail. Il semble être fait avec un brin de fingering, un brin de mohair. Il y a un beau col roulé, une belle fluidité. Une autre version de un chandail basique que j'aimerais bien avoir aussi. À voir, je pense vraiment pas tricoter tout ça prochainement. Mais je trouvais ça le fun de vous partager là, un peu des coups de cœur de ce que je vois passer sur principalement les réseaux sociaux, sur Ravelry, donc toutes des choses que je mets en favori. Fait que, qui sait, peut-être un jour, ma priorité c'est mon cardigan noir, mais après ça, on verra qu'est-ce qui va me tenter rendu à ce moment-là. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé ce que je vous ai présenté. J'espère que vous avez aimé que je vous présente quelques inspirations. Je suis curieuse de vous entendre sur si vous en avez un préféré, si je vous en ai fait découvrir aussi. Ça me ferait bien plaisir. Donc, ou partagez-moi vos coups de cœur du moment. J'aime ça toujours découvrir des nouveaux patrons parce que, tu sais, il y en a tellement, on voit vraiment pas tout passer. Fait que c'est toujours le fun de continuer de faire des découvertes. Puis d'ajouter des choses à tricoter sur la liste déjà infinie de coups de cœur. Donc sur ce, ben, je pense pas que je vais retourner avant le temps des fêtes. Donc je vous souhaite vraiment un joyeux temps des fêtes. On est presque en décembre, donc je me permets de introduire un discours temps des fêtes sur mon podcast. Puis ben, je vais essayer de vous revenir là, en janvier avec des nouveaux projets, espérons-le. Puis ben, sinon, ben voilà, je vous souhaite une belle journée et un beau week-end selon le moment où vous m'écoutez. Donc, n'oubliez pas de liker ma vidéo ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça nous aide à remonter dans les recommandations YouTube, là. Puis moi, je l'ai vraiment vu. Puis là, après, je ferme ma parenthèse. Mais maintenant que je fais des vidéos plus aux 2 mois, YouTube est vraiment pas content. Et il me met très très loin dans les suggestions, recommandations. Depuis que j'ai ralenti mon rythme de vidéo, mon nombre de visionnements a grandement diminué pour les simples raisons que je ne suis plus une source de revenus assez grande pour YouTube et que je n'ai toujours pas activé la monétisation de ma chaîne. Donc je pense que c'est comme débrouille-toi avec tes propres moyens, comme YouTube, nous ne t'aidons plus. Donc, voilà, je compte pas monétiser ma chaîne. Donc, tu sais, je compte vraiment sur vous pour partager, pour liker, pour laisser des commentaires. C'est la seule solution que j'ai pour essayer de contrer l'algorithme de YouTube qui n'est pas content de ma production de contenu. Donc, voilà, mais c'est la vie, je le fais pour vous, donc c'est ça. Tant que vous êtes au rendez-vous, je vais continuer de vous faire des vidéos. Sur ce, je vous souhaite, comme je disais, une belle journée, un beau week-end, un beau temps des fêtes et on se revoit d'ici 1 mois et demi, 2 mois. Merci d'être là, salut!